Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler et même que souvent on fait des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc vous parler des news de la semaine qu'on a dénichées ici et là. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est beau. C'est C'est- beau, c'est Acteur Studio, quoi. C'est... Ah oui, ça c'est parce Waouh. que... Ah oui. Mon Dieu. Du coup, mais on va rentrer direct dans le vif du sujet avec les anniversaires. Ouh. Tin, 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 tin. Tin, 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 Ça tin, peut tin, tin, durer tin, super tin, tin, tin. longtemps. Tin, 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 Vite tin. arrêtez-le pour qu'il arrête. Ah pardon, je m'étais pas muté, pardon. La bonne blague du mythe. Alors, eh bien, écoute, on va attaquer avec Robbie Coltrane, qui fête ses 71 ans, c'est ça, pardon. Robbie Coltrane, qui est principalement connu pour être Hagrid dans Harry Potter. Mon Dieu, je l'avais pas reconnu sur ces photos-là. Hein. Ah oui, c'est clair, hein. Quand on voit que les yeux, du coup, c'est vrai que... Mais si tu caches le bas du visage et que tu regardes que les yeux, tu te dis, ah oui, c'est Hagrid. Ouais. Ouais, ça ou Pierre Ménès. Euh, il a aussi joué dans le film From Hell et il était aussi dans une série des années 80-90 qui était la série Cracker. Moi, je l'avais découvert dans cette série, une série où il jouait un psychologue, je crois, je crois que c'était un psy qui travaillait avec la police, porté sur la boisson et voilà, c'était un rôle qui était pas mal du tout et franchement, j'avais bien Papa. aimé pour le peu d'épisodes que j'avais vus. On dit bonjour à Florence qui nous rejoint. Bonjour Florence. Ensuite, Ensuite, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Paul Reiser, Reiser. Paul Reiser qui joue évidemment, c'est très clair, on le connaît très bien de par son rôle de... On le connaît très bien de par son rôle dans la série Dingue de toi, une série des années Mais what? 90 aussi. Oui, moi je l'ai connu dans la série Dingue de toi, j'ai adoré cette série. Et petit fait très drôle, dans cette série, on trouve une serveuse qui s'appelle Ursula. Et Ursula, c'est la sœur jumelle de Phoebe Buffay dans Friends. Quoi? Oui, dans Friends, Oui, je vois Phoebe. Friends, je vois Ursula. Voilà. Voilà, Phoebe, elle a donc sa sœur Ursula. Ouais. Et Ursula, c'était un personnage régulier de la série Dingue de toi, Est-ce que tu veux dans dire le c'est que bar. c'est un crossover? Donc finalement Friends et Dingue de toi c'est dans le même univers. C'est exactement dans le même univers. Et d'ailleurs, il y a même un épisode où on voit Phoebe rentrer dans le bar d'Ursula. D'accord? Et on Mm. voit donc les deux personnages de Dingue de Toi qui lui font «Et vous pouvez nous servir?» Et puis elle fait «Vous avez craqué?» Et puis elle continue sa route et tout, et puis ils se disent «Ah oui, non mais elle va nous amener nos cafés, elle est comme ça, faut pas s'inquiéter». Voilà, parce que bon, Ursula, elle est aussi Mm. lunaire que Phoebe. Et donc voilà, donc ça se passe effectivement dans le même univers new-yorkais. Ah ouais. Ok, c'est marrant. Et donc moi, quand j'ai vu Ursula au début, moi je connaissais Ursula à cause de la série Dingue de toi. Et quand dans Friends, j'ai découvert que c'était la sœur jumelle de Phoebe, je me dis, oh mon Dieu, mais tout est lié, tout est lié. Et Ok. il était aussi Burke dans Aliens, un sacré salopard dans le film Aliens. Et plus récemment, je crois qu'on l'a vu dans la série Stranger Things, mais bon, Stranger Things, comme je me suis arrêté à la saison 1, bah, je l'ai tout pas encore vu dedans. Et surtout moi je me suis arrêté à la... Je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu. On va ensuite souhaiter un très joyeux anniversaire à Rupert Evans. Evans, comme Comme les Evans chaussures. avec un « et » devant. Mm. Exactement. Rupert Evans, que l'on a vu dans The Man in the High Castle, qui est une série que je n'ai pas vue du tout. Qui est très très bien Euh, paraît-il. à ce qui paraît, ouais, à ce qui paraît. Je crois que un de nos collègues communs, Julien, dit Susu de son état, a vu cette série, il me semble. Euh, il était aussi dans un film plus récent qui s'appelle The Doorman, avec, avec Jean Reno et, Mais tout à fait. j'ai oublié le Et nom de il a fait... l'actrice.
Et il a joué également dans, quand même, beaucoup plus important, si tu baisses un petit peu la tête, Il a dans joué dans Charmed Charmed 2018. 2018. Exactement, Ah, mais exactement. c'est lui qui Mais faisait moi, le Lettre de Lumière, là? oui, non, pas l'être de... Je sais plus ce qu'il faisait. Je sais pas Enfin, s'il le faisait... premier Oui, oui, personnage je crois que qui c'est les ça, coach, oui. quoi. Leur coach, Je crois quoi. que c'est ça. Je crois qu'il faisait l'être de lumière. Mais moi, je le connaissais surtout pour son rôle dans Hellboy, dans le tout premier Hellboy, avec Ron Perlman, où il était l'agent du FBI qui l'accompagnait. Coucou Etsuko est Etsuko! là! C'est rigolo, on en parlait tout à l'heure, tiens. Ouais, on disait Bonjour, Etsuko, Etsuko. et j'ai pas de jeu de mots, donc je vais pas finir cette phrase. Non, 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 ne finis pas cette phrase. On va ensuite souhaiter un très joyeux anniversaire à Warren Beatty. Beatty, Beatty. Warren Beatty. Voilà. Qui fête ses 83 ans, qui Wow. est principalement connu pour son rôle dans le film Bonnie and Clyde, pardon, avec Faye Dunaway. Il a aussi joué dans l'adaptation de la bande dessinée Dick Tracy et dans un film aussi qui s'appelait Bugsy, que je n'ai pas vu. Voilà, moi j'ai juste vu Dick Tracy et Bonnie and Clyde. On souhaite un très joyeux anniversaire à Warren. Et enfin, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Ian Ziering, Z-I-E Ring, Z-I-E, t'as oublié un I. Ian. Ian Ziering, Ah, mais bien oui! connu pour avoir été dans Beverly Sharknado? Hills, Ah, et exactement, il était aussi dans la saga Sharknado, chère à notre cœur, ah bah oui. et qui a fait les grandes heures des gros spoilers. Je vous invite à revoir une des vidéos de Sharknado, Ah ouais. où on fait une critique de Sharknado, et je vous avouerai qu'on n'était pas très frais. Ah ouais, c'était un nouvel an, on était Ah, était c'était un là-haut, nouvel an, quoi. c'était compliqué, hein. Ah, c'était compliqué, hein, cette critique de Sharknado, franchement. Je Ah crois que ouais. je m'endors à un moment et tout, c'était... Comme disent les jeunes, on était haut comme les cerfs-volants, quoi. Ah, mais alors... Ah, mais alors, on était, mais là. Ah. Et c'est son anniversaire. Et c'est son anniversaire, il fête ses 45 57. ans. Ouais, c'est ça, il a 2 ans de plus que moi. 45, c'est marqué Julien 57. Fner nous dit Stéphane va aller chercher loin ses anniversaires. Oui, oui, oui. Et Mais chaque semaine, il a, je m'amuse à faire ça. il a pas du tout ton âge, il a 57 ans. Quoi? On m'aurait... Ah oui, 57 ans, pardon, je me suis trompé de ligne. Autant pour moi. Non, Julien, les jeunes ne disent pas ça. Enfin, je pense pas, en tout cas. C'est une expression anglaise qui dit Etsuko, high as a kite. c'est ça. Etsuko nous demande si nous allons bien. Eh ben oui, ma chère Etsuko, nous allons très très bien. Et toi-même? On a essayé le premier en étant clean. Et Ah, on ça s'est s'est dit bien que pour passé. tous les autres, on allait Oui, arrêter, ouais. oui, c'est vrai. Voilà. Et tous les autres, on les a regardés, on était sous influence. Juste pour petit rappel, nous sommes également en live. Si vous nous regardez donc cet épisode sur la vidéo en replay sur YouTube, vous pouvez nous retrouver en live toutes les semaines où on enregistre ces épisodes de news et d'autres épisodes. Et donc venez nous voir, on discute bien avec les gens qui sont dans le chat. Exactement, exactement. Surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche, histoire d'être notifié dès qu'on passe en live. Disney+, les programmes à ne pas manquer en avril 2021. Waouh! T'as vu l'Acteur Studio encore? Ah ouais, encore, encore. Matsuko de son live justement. Ah bah oui, 4 heures de live. Tiens, on parlait justement de tes lives avec Gauthier. Voilà. Il faut Euh, absolument que je vienne voir ce que tu fais. J'ai adoré déjà ce que tu as fait sur ce que tu as fait sur ce que j'ai vu en tout cas sur Insta. Et le chat qui dit bonjour aux gens qui regardent en replay, c'est magnifique. C'est beau. Disney+, les programmes à ne pas rater en avril 2021. Sachez qu'il y a des trucs intéressants. Atlanta, j'en ai jamais entendu parler, Je dis un mais petit bonjour à Papa Manga qui vient d'arriver. Salut coucou Papa. Papa Manga. Il y a apparemment Atlanta, c'est une série de Mhm. Donald Glover. J'en ai pas entendu parler, mais peut-être que toi oui, je ne sais pas. Mais Du apparemment tout. c'est l'événement du mois sur Disney+, donc D'accord. voilà.
Unanimement salué par la critique, qui a multiplié les récompenses. Voilà, si quelqu'un D'accord. connaît dans le chat, n'hésitez pas à en parler. Et donc c'est sa série à lui? Je veux dire, c'est lui qui... Enfin, c'est une série qui est écrite par lui, c'est ça? Cette série a été unanimement saluée par la critique et a multiplié les récompenses. C'est aussi elle qui a vu Donald Glover passer d'hilarant comic relief de la série Community au statut d'auteur confirmé, alors que D'accord, son alter ego musical Childish Gambino perçait lui aussi sur la scène hip-hop. d'accord. Il y a également Un homme d'honneur qui va sortir sur Disney+. Alors euh, c'est marrant parce que Un homme d'honneur, c'est un, C'est une comment dire, adaptation, non? c'est une adaptation, ouais, tout à fait, d'une série israélienne, quelque chose comme ça. Je suis D'accord. désolé si c'est pas israélien, j'ai oublié le. Ah bah si, c'est israélien, c'est marqué là. Et c'est marrant parce qu'en décembre et jusqu'à février est sortie exactement cette série, mais l'adaptation américaine, qui est jouée par le D'accord. père de Malcolm. C'est-à-dire Ah que, oui, c'est-à-dire Bryan que le rôle Cranston. de Cadmerade est joué par le père de Malcolm, Bryan D'accord. Cranston, ouais, c'est ça. Et donc c'est assez intéressant. C'est en train de passer actuellement sur TF1, je crois. Je Mhm. suis plus sûr, mais en tout cas à la télé, en ce moment, ça sort toutes les semaines. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, Salto qui aurait pu récupérer les droits, puisque bon, c'est diffusé sur les chaînes. Oui, Eh ben non, ça sort sur Disney+, quoi. c'est ballot, Ah oui, c'est ballot. c'est clair. N'est-ce pas une ville, Atlanta? Si, tout à fait aussi. Ah, Julien Hoffner nous dit qu'il a vu 2 épisodes d'Atlanta et il a skippé. Il a skippé? Hmm. Ok. C'est-à-dire qu'il est passé à la suite. Oui, merci. Enfin, un skip. Elle était bonne. J'ai bouffé un clown, moi. Donc un homme de meneur, voilà, c'est intéressant. Avengers Infinity War, c'est avec qui j'en discutais récemment. Il y a Mhm. Avengers donc qui va être dispo sur Disney+, seulement maintenant, mais c'est dû à la chronologie des La médias. chronologie des médias. Et voilà, donc pourquoi pas, voilà. Et à part ça, il y a toute cette énorme liste là. Il faudrait que je zoome plus, mais si je zoome, il va falloir, ça va être relou. Donc, donc il y a beaucoup de trucs. Tu me dis si tu veux t'arrêter sur un truc en particulier. Mais Prometheus, pourquoi pas. Esprit Oh non, criminel. quelle horreur. Esprit criminel, si vous voulez. Saison 1 à 15, double À la jeu. rigueur, je préfère regarder Descendants 3, quoi, plutôt que regarder Prometheus. Là, sur la piste du marsupilami. Oh non! C'est à vomir, ça aussi, oh là La, là. la saison La 2 de scène avec le chien, elle est horrible. Ouais, la scène avec le chien, elle est Oh là horrible. là. Mais ça me dégoûte, quoi. Solar Opposite, Red Sparrow, 911, L'île aux chiens, il y a beaucoup de choses. Bob's Burger, il paraît que c'est connu. Euh, Le secret de la planète des singes et la conquête de la planète des singes, des années 70, pour ceux qui veulent Ça, je revoir valide ça. les anciens trucs. Voilà, il y a pas mal de Ça, choses. la marque Vous bientôt. pouvez retrouver cette liste dans la description de la vidéo. Je vais pouvoir montrer à ma famille les Avengers, oui, officiellement. Officiellement, ouais. Pour le ponce bleu, tu conseilles de se le coincer dans la porte de la salle de bain ou du salon? J'ai le choix. Alors écoute, ça dépend de la solidité de tes portes, quoi. Et Julien Euh, Hoffner qui nous dit Prometheus, j'ai adoré, et après il a dit non, je déconne, je suis rassuré, Julien. Je suis rassuré. Nous avons ensuite les sorties Amazon Prime Video. On va passer dessus vite fait parce qu'on va pas passer 4 heures sur ce genre d'infos, quoi. Si Mhm. ça vous gêne pas. On a, encore une fois, tu m'arrêtes hein, si tu vois quelque chose qui t'intéresse de ouf. Rencontre du troisième type, West Side Story, Docteur Folamour, Un jour sans fin, Taxi Driver, voilà. Un jour sans Je fin quand même. valide tout ça, quoi. Men in Ah ouais, Black. Franchement, ouais, elle est surprise ouais, déjà, mais c'est déjà disponible. Alors eux, maintenant, ils disent, ouais, au fait, c'est déjà dispo, donc c'est les sorties du mois d'avant, j'en sais rien, c'est bien la peine. mais Un jour sans fin, c'est très bien, et en plus, il y a Ouais. beaucoup de références à Un jour sans fin dans beaucoup d'œuvres. Oui. Voilà, Parks and Recreation, Downton Abbey, Expandables, bah, la trilogie en plus, bah, Moi, j'ai Expandables, adoré Expendables. dégueulasse Expandables. Pour moi, c'était une Madeleine de Proust, quoi. Et Ouais. ça me rappelait Une les films des années 80, une Madeleine de des Prout grosses peut-être, mais explosions, de grosses explosions.
Ah, il y a Next. Il est là. J'en ai parlé la semaine dernière. Au-dessus de De toi, là, quoi? il y a Next. Le Excuse-moi, 1er avril. Le premier... Lève le bras. Lève le bras. Ah oui, avec Nicolas Cage. Ouais, Ça y est, je l'ai vu. ouais. Sauf que c'était de l'autre côté. Oui, je me suis rendu compte après. Hello, chasseur de films qui nous rejoint. Expandables 2, un chef-d'œuvre, nous dit Julien Hoffner. Non, franchement, moi, c'était trop. Ah bah, on vous montre les gens, ils tapent tous sur tout le monde. On fait zéro scénario et on les filme se battre et puis c'est fini, quoi. Et c'était ça les années 80. C'était Aucun ça. intérêt, quoi. Donc Next avec Nicolas Cage, moi j'ai beaucoup aimé et j'en ai parlé la semaine dernière, donc je vais pas en refaire tout un fromage, comme disent les jeunes. Exactement. Ah bah SOS. Florence, oui. Juste un petit instant, Florence qui me dit qu'elle a regardé Star Trek Discovery, qu'elle a trouvé ça bien sympa. Moi aussi, j'avais bien aimé. Si tu veux, on en parlera juste après, quand on aura fini les news. Tout à fait. Et si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de Star Trek Discovery, retrouvez-nous. Bah, vous pourrez pas puisque le live sera pas disponible en replay, mais bah, retrouvez-nous la semaine prochaine en live et vous pourrez nous reposer la question, sait-on jamais. C'est pas faux. Cosmic Sin, le cinquième pouvoir, qui casse le 20 avril. Ah, c'était bien qui casse, moi j'avais bien aimé. Le loup de Wall Street, le 23. J'avais bien aimé aussi le Loup de Wall Street. Ouais. Voilà. Bon, retrouvez la liste aussi Ah, un truc pas mal, ouais. dans les, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les liens, donc du coup la liste également. Hmm. FabZ nous dit Prime, ils ont pas mal de séries. En film, c'est pas l'éclate, c'est sûr. Quand ils te teasent un prince à New York 2 pendant des semaines, tu te rends compte qu'ils payent pas trop cher leurs exclus. Oui, c'est pas faux. Oui. Ensuite, Pas faux. Netflix. Et on aura fini avec le tour du monde des... Ouais. Gilles Hoffner qui fait référence au Loup de Wall Street en disant que tu as surtout Margot Robbie dans le Loup de Wall Street. C'est vrai. Ah bon? Elle joue qui? La femme de Leonardo DiCaprio. C'est pas vrai. Mais je l'aurais pas reconnu. Ah, tu l'as vu? Oui. D'accord. Ah bah, je savais pas que tu l'avais vu. Sur Netflix, vous pouvez retrouver Les 100, The 100, la saison 7, Karate Kid, Shrek Mhm. 1 et 2, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Barbie dans la peau d'une princesse. Ouais, mais ça, je crois que ça, c'est un poisson d'avril. Pourquoi? Je sais pas. Mais non, c'est un reportage sur un serial killer qui dépeçait ses victimes dans la peau Et d'une qu'il est caché princesse. dans la peau des princesses. Exactement. Euh... Lego, Ninjago, Darkman, mon roi, le serpent, Madame Claude, il n'y a rien de foufou de mon point de vue. Blade Runner 2049, c'est peut-être pour toi. Oui, alors je l'ai pas vu. Ben, justement, ça peut être l'occasion, parce que je l'avais pas vu. Il y a Thunder Force aussi ça fait un moment que ça devait sortir, ça, une Ah histoire de oui, c'est avec les super-héros. deux Ouais, super-héroïnes. Ouais. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Etsuko qui nous dit Shrek 1 et 2, ils y étaient pas déjà. Bah, il me semblait aussi en tout cas, je les avais déjà vus sur Netflix, ça m'étonne. Bah, ils sont peut-être Euh, partis revenus. Non, ouais, c'est possible, oui. Nicolas Emer qui nous dit j'aurais aimé être à la place de Leonardo. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui aurait aimé être à la place de Leonardo. Moi, Margot Robbie, je la connais principalement pour Harley Quinn et j'adore le Harley Quinn de Margot Robbie. Et on a vu la bande-annonce, Ben, on va en reparler, mais la bande-annonce de Suicide Squad. ça va déplaire à Julien Hoffner, mais oui, j'avoue, moi aussi, j'aime beaucoup Margot Robbie en Harley Quinn, oui. Ouais. Et Fabzet qui nous parle de Invincible. On a une petite news justement sur Invincible, on en parlera dans pas longtemps. Donc, Godzilla versus Kong. Attends, Oui, à part victime collatérale, ça me fait penser qu'avant de parler de ça, j'aimerais parler évidemment de la news. J'aurais dû en parler après les anniversaires, mais c'est pas grave. En parlant de victime collatérale, Bertrand Tavernier est décédé. oui, Voilà. C'est un réalisateur, oui, grand réalisateur belge. réalisateur français. Euh, beaucoup de films, beaucoup de films à son actif. Qu'est-ce qu'il a fait Me vient là récemment? comme ça me vient là comme ça le coup de torchon, ouais. Euh,
qui est ça fait partie des premiers films d'ailleurs que j'ai vus quand j'étais un petit peu plus jeune, euh, et que j'avais beaucoup aimé. Même si je vais pas du tout comprendre à l'époque, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, et voilà, il a été encensé par tout le monde, que ce soit aux États-Unis, en France, comme un des plus grands réalisateurs français. Donc voilà, il nous a quittés cette semaine. Voilà. C'était cette semaine, hein, c'est ça? Oui, c'était cette semaine. Enfin, la Enfin, semaine dernière, pardon. ouais, La voilà. semaine Il dernière, y a moins de 8 jours, quoi. c'est ça. Euh... Julien Hoffner qui dit on va en reparler du trailer de Suicide Squad. Mais Mhm. je suis pas d'accord qu'il soit sans saveur et fade, moi, perso. On en reparlera. Tsuko qui nous dit qu'elle a tout vu sur Netflix, et FabZ qui dit aussi qu'il adore Margot Robbie. Godzilla versus Kong, donc, disions-nous, victime collatérale des Oui, fans qui réclament le Snyderverse. Ça, c'est... Oh là là, le Snyderverse. Oh là là, c'est toute une histoire. Déjà, la Snyder's Cut, très bien, hein. Il fait 4 heures, oh là là, c'est génial ce qu'il a fait. Cela dit, à l'époque, il aurait pas pu sortir un film de 4 heures au cinéma. Donc, et puis Joss Whedon, il a fait avec ce qu'on lui donnait. On a dit, bon, bah, tu fais de ça, tu fais un film d'1 heure et demie, de 2 heures, qui doit passer au cinéma. Bref, c'est un autre débat. Mais, là, du coup, il y a tous les fans qui ont demandé le retour de la Snyder's Cut, qui ont réussi leur coup, qui se sont dit oui, on nous file pas de Snyder's Cut numéro 2, ça n'est pas normal, donc on va cracher sur tous les films de la Warner pour ça dire oui, arrive. on n'est pas content. Du coup, t'as les fans du Snyderverse qui, parce que Godzilla vs Kong est sorti cette semaine, je crois, ce week-end, Mhm. et apparemment c'est un énorme succès, tu vois. Et du coup, t'as les fans de la Snyder's Cut et du Snyderverse qui s'amusent à baisser la note sur les sites de notation des films, à baisser la note au minimum pour bien montrer qu'ils sont pas contents. Ouh là là. Ils avaient fait ça aussi pour The Boys, quand la Euh, saison 3 est sortie, parce qu'ils n'étaient pas contents que la série sorte un épisode après un épisode. Du coup, ils avaient baissé la note en disant ouais, c'est nul et tout, parce qu'on n'a pas eu toute la saison c'est pas, entière. je suis pas d'accord que ce soit pareil parce que c'est pas les mêmes personnes. Oui, Euh, c'est pas la même personne, mais c'est le même type de réaction à deux fronts, quoi. non, non, parce que oui et non, parce que à l'époque c'était les gens honnêtement, même si c'était débile, les gens honnêtement qui disaient ah oui bah voilà la série elle est bien mais j'ai pas envie de voir un épisode par un épisode donc je suis pas content contre cette série qui sort actuellement tu vois. Donc c'est genre je suis pas content de ce que vous avez fait avec la série. Donc même si c'est un peu débile de mon point de vue, c'est légitime entre guillemets quoi. Alors que là, c'est des mecs qui disent oui, vous sortez pas un Snyder's Cut numéro 2 et vous sortez d'autres films qui n'ont rien à voir. Ah ben on va dire que c'est nul. Et qui attaquent ça exprès pour se... Donc c'est encore... C'est vraiment pire quoi. Voilà. Mais de toute façon, moi, je pense qu'il faut plus écouter les gens, quoi. Après c'est peu de gens hein, finalement, Heureusement, heureusement, mais c'est dès qu'on entend quoi. Mais heureusement. apparemment Oui, c'est ça, c'est les fans dès du qu'on entend. Les fans du Monsterverse ont remis la balance dans l'autre sens et enfin bref du coup il y a une petite guéguerre. C'est moi qui vais gagner. Ouais. Voilà petite info quoi. Les social justice warriors du Snyderverse attaquent. Mais c'est pas des social justice warriors justement, c'est juste des gens qui sont pas contents que mon film il sort pas. Oh là là. Voilà. Ouais, mais bon, c'est tous ceux qui nous ont fait suer pour avoir la Snyder's Cut. Alors oui, très bien, on a eu la Snyder's Cut. Oui, très bien, le film a plu à beaucoup et a déplu à certains, etc., etc. Maintenant, moi, je suis pas pour que les studios cèdent systématiquement dès que les fans râlent parce que ouais, tu Voilà. comprends, et tout, on n'a pas eu notre cut, etc. Bah là ils ont eu raison. Vous avez pas donné, vous avez pas donné la suite, et ben du coup, tout ce que vous allez faire, c'est de la merde, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Bah, après ils ont eu raison de sortir le premier film, hein, mais le Snyder's Cut là Le ils ont premier. raison de la sortir, ça a eu énormément de succès donc. Ah bah oui, du coup, oui, bien sûr, ils se sont fait de l'argent avec.
Ils se sont fait de l'argent avec, hein, donc après, Nicolas Mister nous dit le meilleur DC qui soit sorti dernièrement, c'est Aquaman. Il était pas mal, mais j'ai largement préféré, et je vais me faire des ennemis, Birds of Prey, Harley Quinn. moi je l'avais trouvé joli, Aquaman. Je l'avais trouvé visuellement beau à voir. J'avais bien aimé l'éclairage, les scènes sous l'eau, etc., etc. J'avais beaucoup aimé, bien accroché sur ça. Je l'avais vu au cinéma. Mais et après, le dernier qui m'a vraiment, moi c'était BVS. Ouais. Je resterai sur Batman versus Superman. Ouais. Papa Manga me dit ben écoute Gauthier, Birds of Prey, et j'ai l'impression que il paraît que c'est un des meilleurs films d'ici. Ah bon? Bah écoute, j'en ai pas vu beaucoup des films d'ici à vrai dire, donc voilà. Par contre j'ai envie de Mais voir après, Flash. oui, Birds of Prey, j'avais trouvé pas mal. Hein. Mais j'ai trop de retard moi. Bah écoute, moi j'ai beaucoup de retard, j'ai pas vu. Je me suis arrêté à Superman Man of Steel et j'ai pas Mhm. vu les autres suivants, aucun. Bah Si, t'as jusqu'à vu Birds Wonder of Prey. Woman. Oui mais après. Ah oui, tu l'as vu après. Oui, oui, oui. D'accord. Donc j'ai vu Birds of Prey directement et franchement ça se suffit à soi-même quoi. J'ai pas eu besoin de voir le reste pour comprendre quoi. Donc voilà. On est en train de dévier, donc on va passer à la suite. On rediscutera de tout ça si vous voulez quand on aura fini l'épisode de news. Exactement. Une deuxième saison, et ça va faire plaisir à Julien, une deuxième saison, une deuxième partie pour la Ah, saison finale de l'Attaque des c'est Titans. ça. Moi, Qui va sortir. je pensais que c'était la saison finale là, qui était déjà sortie, mais du coup, apparemment non, parce qu'apparemment c'était Ah, pas sûr qu'il y ait une deuxième fournée d'épisodes. d'accord. J'ai pas vu, et il faut que je la voie. Je l'ai pas vu cette saison-là. Et toi, t'en es où déjà? Bah, moi, je suis toujours dans la saison 1. Mais ça Et fait j'ai 4 repris ans que tu me dis récemment. ça. Mais oui, mais là, j'ai repris la saison 1 dimanche. Et ouais, ouais, non, c'est bien. Franchement bien. J'avoue que Ouais, c'est pas mal. ah ouais, ça tient bien la route, quoi. Après, moi, des fois, quand je reprends un an plus tard ou 6 mois plus tard la vision de la suite, j'ai du Mhm. mal à rattacher les wagons parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Bah, Mais bon, il faudrait un bon c'est ça, Previously, hein. quoi. C'est ça. Et j'en avais parlé, moi, avec mon libraire qui tient l'Argonaute à Martigues. Euh, Donc j'en avais parlé avec mon libraire et il m'avait dit qu'il y a des moments, il y a certains épisodes, il regardait l'épisode et il était obligé de remonter genre 7 épisodes avant et de se refrapper tous les 7 épisodes pour que tout se remette bien dans Ouais. sa tête, etc., etc. Euh... Pardon. Oui, il faudrait un bon Previously au début de la saison. Je rigole parce que Etsuko nous dit, pour moi, le meilleur d'ici, c'est celui dans lequel Superman est mort au début. J'ai lâché mon meilleur yes dans la salle. Ah. Mais alors le seul problème, c'est qu'il meurt à la fin. Non, dans Justice League, il meurt au début, du coup. Enfin non, il meurt dans Batman versus Oui, Superman bien et on sûr, te mais remonte ce qui se passe dans peut-être Justice qu'elle, League. peut-être qu'elle parle du Justice League, du coup, de 2018. Je sais plus quand il est Ouais. sorti. Ou alors elle Mais, s'est endormie dans Batman versus Superman et elle s'est réveillée juste à la fin et le film a duré 10 minutes. peut-être. Et elle s'est dit, putain, c'est le meilleur film du monde. Et du coup, d'après ce que nous disait Julien en début de stream, Oui, la deuxième partie donc de l'attaque des Titans devrait sortir, je crois, c'était en janvier 2022, d'après Julien dans le chat. mm, c'est ça. Voilà. C'est ça. Le Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch, a signé un drôle d'accord avec Marvel. C'est ça, oui. Petite news fraîche qui sert pas à grand chose, mais qui rigolote. Moi, ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu aussi la news et donc il était dans une interview et en fait dans l'interview il était obligé de filmer le plafond parce qu'il ne pouvait pas montrer son visage. Euh, Ouais. Du coup, voilà, il est pendant la réunion et il filme le plafond. Vas-y, raconte. non, et donc il a été obligé de filmer le plafond pendant l'interview puisque dans son accord il ne doit pas dévoiler à quoi il va ressembler. Donc on va voir.
Alors, ce que ça va donner dans ce prochain Doctor Strange in the Madness, in the Mm. Multiverse Madness, Du coup, je sais the pas à quel Madness point of il the était. Multiverse, un truc du genre. Du coup, je sais pas à quel point il était dans sa camionnette de tournage et du coup il était en costume ou maquillé, j'en sais rien. Parce que Hmm. si c'est juste sa barbe rasée, par exemple, quoique ça serait déjà un truc énorme du point de vue des fans. Mais je crois qu'il a une fausse barbichette, donc je sais pas. Je Oui, sais pas. c'est ça. Pendant le premier film, il avait une fausse petite truc et ça se décollait en fait de façon régulière dès qu'il riait un petit peu. Ouais. Pour répondre rapidement à Florence qui nous demande ce qu'on a pensé de Falcon et le soldat de l'hiver, on sort un épisode par semaine pour dire ce que. Ouais. Mais bon, effectivement, c'est un peu long. On pourrait en parler à la fin de l'enregistrement de ces news, mais en un mot, c'est bien, mais c'est lent et un peu pas si bien, quoi, de mon point de Hmm. vue. Et moi, de mon point de vue, c'est vachement bien, mais il y a des longueurs quand même. Ouais, il y a des longueurs. Et juste, chasseur de films, la news, apparemment, ils vont mettre des dinosaures sur la... Quoi? On va en reparler tout à l'heure. Ouais, reparlons-en. Note-le toi. Note-le Ouais, toi et je vais tu le en noter parles. parce que... Tout ce qu'il faut savoir avant de regarder la série sur Amazon Prime Video pour la série Invincible, l'animé, Ouais. la série animée Invincible, qui est sortie ce week-end, je crois. Qui est sorti vendredi dernier, si je ne dis point de bêtises. Euh, donc l'adaptation du comics Invincible, qui là est en train de sortir en intégrale. Je vous les recommande. Il y a les deux premiers tomes de l'intégrale qui sont sortis. J'ai lu le premier tome que j'ai dévoré en... Ah, mais tu parles Mais alors, du comics, du coup. oui, du comics, oui. Ok. Oui, oui. Le comics est sorti aussi, est en train de sortir en intégrale là. Donc là, il y a deux intégrales qui sont sorties. Il y a la troisième qui va sortir au mois de mai. Le premier tome de l'intégrale, en un dimanche après-midi, je l'ai vidé le machin, et pourtant, tu as 400-500 pages, un truc, c'est un Ah beau ouais. pavé, c'est un bel omnibus, ouais, ouais. Et j'ai acheté le deuxième dans la foulée, là, dès qu'il est sorti. Euh, et voilà, et je vais commander le troisième parce que l'histoire, elle est folle. Et du coup, tu nous L'histoire est racontes vite folle. fait, hein. Bah, du coup, non. Alors, je vais pas raconter trop l'histoire. Mais non, mais pas ce qui se passe dans les 500 pages. Mais Hein? de quoi... Parce que là, on parle d'une série qui sort ce Oui, week-end, et tu dis non, mais je veux pas alors, vous en parler. voilà. Donc, c'est comme le dit Julien Hoffner, c'est pour public averti. Donc, on suit une C'est un équipe. The Boys. Comment? C'est un The Boys en termes de public averti. Alors, c'est assez violent, ouais. C'est assez violent. Donc, on suit les aventures donc du jeune héros, dont j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs, qui est le fils d'un des plus grands super-héros, qui s'appelle Omni-Man, que l'on voit là-bas, celui avec la moustache. Voilà, qui est, euh, qui est en fait d'une planète extraterrestre qui est venue s'installer sur Terre et donc qui explique qu'il est venu là pour aider les humains, etc., etc. Et puis donc son fils découvre qu'il a des super pouvoirs et donc il va un peu former son fils et son fils va rentrer donc dans l'univers des super-héros, découvrir le gars qui fait les costumes pour son père, découvrir les autres super-héros qu'il y a donc à son école. Il y a d'autres super-héros qui sont là et avec qui il va monter une petite équipe et tout. Voilà, et franchement, c'est très très bien. J'avoue que au niveau du comics, en plus, il y a un twist qui est plutôt sympathique. C'est très très intéressant, je trouve. Et voilà, maintenant, j'ai vu quelques minutes du premier épisode. Euh, qui me semblait pas trop mal et assez fidèle à la BD. Maintenant à voir comment est-ce que ça se passe sur toute la saison. Mais ouais, non, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Voilà. Ouais, ça a l'air un peu glauque quand même, hein. Mais oui, 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 c'est violent, quoi. C'est pour Ok. public averti. Hmm. Oui, 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 effectivement. Papa Manga qui me dit, Steph, t'aurais pu dire qu'il était en rouge. La moustache, on la voit pas trop. C'est vrai. Mais j'ai surtout bloqué la moustache. Je sais pas, j'ai un truc pour les moustaches, je crois. C'est un dash. La Et Suicide. FabZ, juste, je finis FabZ qui me dit, voilà, le héros s'appelle Mark Grayson. Merci beaucoup, FabZ. Merci Fabzen. Euh,
Je passe à la suite, la Suicide Squad, la Suicide Squad 2. bande-annonce déjantée pour le film de James Gunn. Tout à l'heure, Julien nous disait que la bande-annonce était fade et sans fade quoi. Nous on a vu la bande-annonce cette semaine du coup. Enfin moi je l'ai vue cette semaine et j'ai trouvé qu'elle était super cette bande-annonce moi. Alors, je vais pas dire qu'elle était super. Il y a 2-3 scènes effectivement que j'ai trouvé cool. Mais après, je sais pas. Ouais. Tu Je sais sais pas quoi. pas. Je sais pas. Autant oui, j'ai envie de le voir, mais je sais pas. En voyant la bande-annonce, j'ai pas ressenti de grosse hype. J'ai trouvé des trucs sympas. Bah, je peux te dire que moi j'ai vu Mais... la bande-annonce de la saison 1 du premier Suicide Squad qui m'a vraiment pas donné envie. Mhm. Et là, ça m'a donné envie, ça a l'air fun, ça a l'air frais, péchu. Moi, je trouve que ça a l'air super cool. Et apparemment, ils ont pas refait l'erreur du premier Suicide Squad, qui était que la bande-annonce avait été faite par par une société complètement différente de ceux qui avaient fait le film. Donc, le ton de la Mhm. bande-annonce était complètement différente du ton du film, apparemment. Et donc, bref, ça a foutu un bordel. Alors que là, le réalisateur du film a tout refait. Donc a priori, la bande-annonce, c'est ce qu'on va avoir dans le film, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, moi j'ai trouvé ça fun, ça a l'air cool. Voilà, Alors après, j'aime bien l'idée qu'on nous Harley apporte Quinn. des héros complètement différents, que l'on connaît pas forcément et tout. J'aime bien l'idée. Euh... Le reste. Ok. Etsuko dit j'aime tellement pas l'univers d'ici au cinéma à part Aquaman que je me sens largué. Je suis d'accord avec toi, je supporte pas l'univers d'ici au cinéma généralement. Par contre, Harley Quinn, Birds of Prey, j'avais beaucoup aimé. Et moi Aquaman, j'ai bien aimé mais vite fait quoi. Et après j'ai pas vu les autres films. Par contre, donc Birds of Prey c'était indépendant presque du reste, quoi, tu pouvais le regarder comme ça. Et là, Suicide Squad 2, c'est pas vraiment un 2, c'est-à-dire que c'est un Suicide Squad qui est plus ou moins dans l'univers du premier, mais pas vraiment, qui se passe à la suite, pas avec les mêmes personnages, sauf Harley Quinn et peut-être deux, trois autres. Euh, donc c'est un film indépendant presque quand même. Ah non, pour moi, il est dans le machin, hein. Oui, mais pas exactement, parce que le Suicide Squad, le premier, il était dans l'univers de Justice League. Alors que celui-là, pas vraiment. Donc c'est-à-dire que ça se passe après, Mais pourquoi mais pas c'est vraiment? pas, parce que c'est pas dans le même univers. Il y en a un qui c'est le Snyderverse, là, l'autre machin. Et en fait, tu retrouves pas le Joker, tu retrouves pas tous les autres personnages qui Ah, mais reviennent pas. mais ça arrive, ça, hein, dans la Suicide Squad. Non, pas dans Dans le les 2. comics. Non, mais dans les comics, ça arrive que les Oui, non, mais personnages changent. bien sûr, j'en doute Hmm. pas. Je dis juste que là, c'est présenté comme un 2, ça se passe après l'autre. C'est eux ils présentent ça, certains présentent ça comme un reboot à tel point, tu vois. Donc en Hmm. fait, ça se passe après, mais c'est pas tout à fait dans le même univers. Il n'y a pas de liaison directe. Il y T'es a pas sûr de de toi? liaison. Oui, oui, je suis sûr. Il y a pas de liaison directe. Donc ça se passe après. Donc ce serait presque dans un univers embranché du reste, quoi. T'es sûr de toi ou c'est ce que t'as Certain. envie, en fait? Ah non non, je suis sûr de moi. D'accord. Ok. Ouais. Ok, ok. Ok. Après, pour revenir à ce que disait Tsuko, que le seul qu'elle avait aimé, c'était Aquaman. Ouais. On sait pourquoi t'as aimé Aquaman et Tsuko. On nous la fait pas, nous, hein. On nous la fait pas, hein. Je sais que la seule raison pour laquelle t'as aimé Aquaman, c'est exactement la même pour laquelle ma femme a aimé Aquaman. Et puis son Marvel préféré, d'après ce qu'elle dit, c'est Thor Ragnarok, donc bon. Mais elle a raison. Elle a raison. Mais donc voilà, donc c'est en fait un épisode indépendant de voilà. Je veux dire ça inclut pas de ce qui se passe avant dans les autres films et a priori ça impactera rien du tout des autres films suivants quoi. Donc c'est un truc indépendant. Ok. Voilà. Et ça c'est une news qui va te faire plaisir et plaisir à tout le monde, je pense. Alors moi, quand j'ai lu cette news, je vous le dis, hein, je vous le dis, j'ai lu cette news, c'est parti de là, c'est remonté,
Puis d'un seul coup, tout est venu dans ma bouche et j'ai ravalé et c'est ressorti. Voilà, ça m'a fait le même effet que de voir Mila Jovovich, en fait. Voilà. Donc les Chevaliers du Zodiaque adaptés en live action. Et peut-être qu'ils vont faire en sorte que pour une fois, peut-être, hein, que pour une fois, elle, là, non, même j'ai même oublié le nom, quoi. Peut-être ça va être la gentille, pour une fois, on sait pas. Plutôt que le démon qui gère tout et qui fait en sorte que y ait du chaos dans tout l'univers, on ne sait pas. C'est une horreur. Cette news, mais c'est la pire news du monde, quoi. Pourquoi pas? Écoute, on a eu des adaptations en live action de trucs qu'on pensait pas possibles et qui a bien marché. Ouais, ouais, ouais. Sauf que je crois que la personne qui est en charge d'écrire le machin, c'est le même qui a fait l'adaptation pour Netflix. Du coup, déjà, ça part déjà très très mal, déjà. Ouah, c'était pas si mauvais. Quoi? Quoi? Des chevaliers du Zodiaque qui se retrouvaient face à des mecs avec des fusils qui leur tirent. Non mais oh, on est où là? Mais on est où? Ils essaient de On est l'adapter où? à de nos jours. On est où? Sean, ils en ont fait une vraie fille. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Et pourquoi pas? C'est quoi qui te dérange? T'es sexiste, c'est ça? Mais non, je suis pas sexiste, mais C'est une adaptation. Sean, il a toujours été à la limite, on n'a jamais su et tout, on savait pas vraiment et tout, et puis après on s'est dit, ah bah non, en fait, c'est vraiment un mec. Voilà. Ah Et oui, bah alors? écoute, ça. Et alors pourquoi ça pourrait pas être une fille? Pourquoi alors les chevaliers du zodiaque ça peut être que des garçons, c'est ça? Alors, pas du tout, pas du tout. Ça peut aussi être des Que des filles, hommes blancs? il y a aucun problème avec ça, Que des mais hommes blancs et hétéros? non, mais putain, le truc, c'est que t'as un truc d'origine. Respecte-le, quoi. Respecte-le, va pas le fouler du pied, va pas le retourner, lui faire du sale juste pour le plaisir de lui faire du sale, quoi. Je Mais changer un personnage en fille, ça change quoi? Surtout quand... mais non, mais c'est tout l'ensemble, c'est pas que ça. Le fait que Sean soit une fille à la rigueur, bon, ok, ça peut passer, mais c'est tout le reste autour. Enfin, il y avait plus rien, il y avait plus aucune cohérence. Ça fallait. Oh non, 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 non. Dragon Ball Evolution, quoi. Ouais, mais Merde. t'as Dragon Ball Evolution d'une part et t'as Shaolin Soccer de l'autre, quoi. Ouais, mais non, J'ai pas mais d'exemple comme ça d'animé qui a été super bien adapté en film, mais pourquoi pas? je comprends pas, quoi. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Regarde Pourquoi Death ils font Note. ça? Death Note, il a été décrié, le film, live C'est à action. vomir, Mais il était pas si mauvais. c'est à vomir, Non, il était c'est pas à si mauvais. vomir. C'était pas si Ah mauvais. non, c'était. Non, mais non, c'était pas bon. C'était pas bon, non. Et tu sais Comme- pourquoi ils en ont fait une gonzesse? Pourquoi ils en ont fait une gonzesse? C'est juste parce qu'il a une armure rose. Non, Une armure non, rose, alors fatalement, ils en ont fait non, une parce que dans gonzesse. l'animé, Voilà. non, non, dans l'animé, au début, même les auteurs savaient pas si c'était une fille ou un garçon. Ça va. Non? Il y a juste son armure, effectivement, son armure un dessin, mais son armure, elle reprend Dans la, Andromède, qui était une gonzesse. C'est tout. Et c'est tout. ouais, donc déjà, et dans la traduction française, je te rappelle que dans les premiers épisodes, c'était une fille. Il disait elle Dans et tout les, ép- quoi. dans les premiers épisodes, ils avaient pas compris, les mecs. Les mecs, ils ont pas compris. Ils se sont dit Donc une armure c'était, rose ou donc une c'était armure clair avec pour dessin. personne. Les mecs, Une direct voix dans de leur tête, fille. c'est ah non, mais c'est une gonzesse. Mais non, Bah oui. c'est un mec. Ouais, bah Merde. c'était pas si clair que ça, donc c'est tout. Non, Ah, merci Papa Manga qui dit je suis d'accord, le live action de Death Note n'était pas mauvais, mais il était pas bon non plus. Je suis d'accord avec toi, c'était pas un super bon film, et la cible était pas du tout celle de l'animé, enfin ou des mangas, mais c'était pas si mauvais. Et là pourquoi pas, voilà, c'est tout ce que je dis moi. mais non, mais il y avait rien qui tenait la route. Le gamin, il est là, il a le Death Note à la main. Il y a une meuf à côté de lui. Oh, t'as vu ça? J'ai un bouquin dedans. Si j'écris le nom d'un mec, il meurt. Waouh! Non mais, non mais, ah, non, non, non. Ensuite, Les Américains, j'ai envie de leur faire du mal là. Ça y est. cette série annoncée comme le nouveau Game of Thrones débarque très bientôt. Sean, mais oui, Sean, il était au top quoi. Sean, c'était lequel Sean? Sean, c'est Chevalier Andromède avec ses chaînes. Ah Et ouais, ouais. putain, quand j'ai découvert le pouvoir de Sean, mais j'étais à fond quoi. C'était son frère? Et c'était son frère Phoenix, non?
Ouais, c'est ça, Iki. Ouais, celui qui s'est revu entièrement, c'est les Chevaliers du Zodiaque il y a quelques années. Ouais, 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 on s'en À souvient très chaque bien avec fois, Cédric. à chaque fois, ils meurent tous. Dans toutes les saisons, ils meurent tous. Et c'est juste le Phénix qui arrive et qui sauve tout le monde. Voilà. Donc en fait, les Chevaliers du Zodiaque ne tiennent que grâce au Phénix. Il en faut toujours un, hein. Ouais, ouais. C'était Deus Ex Machina, quoi. Genre, ils y arrivent pas, tout le monde meurt. Ah, le Phénix arrive, il sauve tout le monde. Bah super. Voilà. À chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Toujours un. Ensuite, la nouvelle, c'est donc la série, on parlait. Euh, Oui, la nouvelle série qui est censée être le nouveau Game of Thrones, machin chose, et tout ça, Shadow mais and qui sera pas, Bone. mais qui sera pas The Witcher. Oh, bah, en même temps, The Witcher, c'est pas du tout le nouveau Game of Thrones, pardon, mais Ah non, mais pas du tout, hein. le niveau, il est pas au même niveau, quoi. Donc Shadow and Bone, pourquoi pas? Après, c'est une trilogie, une adaptation d'une trilogie, donc pourquoi pas? Écoute, il faut voir. J'ai pas vu la bande-annonce, je sais pas ce J'ai que. pas vu non plus, j'en ai pas entendu parler non plus, donc écoute, T'en as même pas à entendu voir parler? quoi. Non, du tout. Ok, bon bah c'est dans un royaume. Alors, Shadow and Ravka l'histoire nous amène à Ravka, dans un royaume maudit depuis les millénaires. Le destin de ce royaume repose sur les épaules de Alina, une orpheline recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, des magiciens particulièrement puissants qui, ensemble, doivent lutter contre le brouillard maléfique qui met le pays à feu et à sang. On plonge dans un univers fantastique très vaste, où les limites entre le bien et le mal sont parfois un peu floues. Mhm. Voilà. Pourquoi pas, écoute, on verra, mais voilà, tout le monde dit, ah, enfin tout le monde. Netflix dit oui, c'est le nouveau Game of Thrones. Bon, écoute. Mhm. Écoute, on vivra sur pièce. Black Adam Black Adam, avec Dwayne le pendant, Johnston. le pendant de Shazam. C'est DC Comics encore? Oui, Ils sont castés Doctor Fate. c'est ça, qui sera incarné par Pierce Brosnan, C'est pas vrai. le, ouais, le, pour moi, un des meilleurs James Bond après Sean Connery. Ah, je pensais à quelqu'un d'autre, mais je suis une connerie. Il va la faire à chaque fois. Ah bah oui. Donc voilà, Black Adam, je connais pas du tout le personnage, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas. Tu peux m'en dire plus? Pardon, excuse-moi. C'était Fab Z qui nous a dit en même temps les Chevaliers du Zodiaque transposés à une époque où les escalators existent, ça doit tenir un petit 1h15. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'avoue, j'avoue. Ah, En c'est même temps, bien, ils avaient j'avoue. des hélicos, ils auraient pu arriver en haut direct, mais bon. Ouais. Euh, alors, Black Adam, c'est le grand ennemi de Shazam. Voilà. Euh, Ok, donc ensuite, news suivante. Ah pardon, tu voulais en dire plus. non, 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 bah, c'est tout. C'est tout. Après, c'est vrai que c'est un personnage que je connais pas plus que ça, moi, Black Adam. Hormis le fait de savoir que c'est le plus grand ennemi de Shazam et que bah, justement dans le film Shazam, à la fin du film, il y a une scène après le générique, si je dis pas de bêtises, et dans cette scène, on les voit donc Shazam et puis tous ses frères et sœurs transformés en enfin, Shazamés, ils sont tous assis sur les trucs et puis ils font ah ben il en manque un, t'as vu, il reste encore un fauteuil, il manque le septième. Et normalement le septième fauteuil, je crois que c'est pour Adam. Voilà. Mais bon, après, j'en sais pas plus. J'en sais pas vraiment plus. Donc, ça m'a même surpris qu'il fasse un film sur Black Adam, j'avoue. Le film était pas forcément. Film Shazam était pas forcément. Voilà, mais bon, après, à voir. Florence nous dit Shazam, l'un des pires d'ici pour moi. Et vous? Alors moi, j'ai pas vu Shazam, mais bon, j'ai vu des Batman, j'ai vu des Superman. Je suis pas sûr qu'on peut vraiment
rivaliser avec la nullité. Bref. Euh, Gratuitement. Ah, c'était gratos. Je suis un troll ce soir, je suis un petit troll. Le mec, gratuit. Ah non, c'est vrai, j'avoue, c'est pas le DC que je garderai en mémoire, quoi. Je sais que mon fils l'a adoré et tout, il a adoré Shazam, mais voilà, ouais, je pense que c'était un film pour enfants, ouais. On a ensuite la news de la série, comment s'appelle-t-elle? The Nevers, The donc Nevers, oui, on en avait parlé. qui a été lancé par Joss Whedon, mais Hmm, pour lequel il est parti à cause de désaccords récents. c'est ça. Euh, Etsuko dit ça peut pas être pire que les Superman de toute façon. Je suis d'accord. Julie Hoffner qui dit comme Harley. Euh, et donc la news, c'est que on voit dans une nouvelle bande-annonce les pouvoirs qu'ont les filles de The Nevers. Ça a l'air vraiment pas mal, moi je trouve les pouvoirs ont l'air cool. Il y a une fille qui voit dans le futur, une fille qui gère le feu. Ça a l'air, ouais, ça, franchement, ouais. Voilà. Non, ça a l'air joli, ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air pas mal. Après, faut voir le fond du truc, mais ça a l'air plutôt pas mal, ouais. Ouais, et ça a l'air un peu sombre, mais ça a l'air franchement intéressant. Voilà. Hmm. Et ça sort quand ça déjà? Ça sort, moi j'ai plus la. Eh ben écoute, je sais pas quand ça sort. Et comme visiblement tu ne m'aides pas du tout, Non, alors je sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Pas du tout. le 12 avril. Hmm. Le 11 avril sur HBO et le 12 avril sur OCS. D'accord, très bien. Julie Hoffner qui dit le pire, Stéphane, c'est que tu es d'accord de ne pas avoir vu une vraie relation Harley Malsaine dans notre climat glauque Arkham. Oui, oui, mais pour ça, il y a un comics, moi, que je Arline. Arline, qui résume en gros l'histoire de Harley Quinn et du Joker et comment Harley Quinn bascule de Harleen Quinzel à Harley Quinn. Et c'est beau, c'est poétique, c'est malsain à souhait, c'est un délice. C'est malsain à souhait, quoi. Je suis comme ça. Godzilla vs Kong, le trailer final avec des images inédites et un nouveau monstre, bah, vu que le film est sorti, on s'en fiche un peu. Mais Hmm. ça justifiait, du coup c'est peut-être pas c'est intéressant pour personne j'imagine, mais Film Theory, la chaîne YouTube américaine que je suis, avait Mhm. fait une prédiction, entre guillemets, sur le film qui était assez intéressante, parce que King Kong c'est genre une star dans les films King Kong. Mhm. Godzilla, c'est une star dans les films Godzilla, pour ceux qui aiment pour les fans de chaque, quoi. Et du coup, il disait que c'était fou d'avoir un film Godzilla versus Kong, parce que du coup, ça voudrait dire qu'à la fin, il y a une fanbase, donc des gens qui sont fans de l'un ou de l'autre, qui ont raison, et les autres qui ont tort, tu vois. Oui, Et donc, il prédisait qu'il y aurait probablement une troisième menace, et que les deux se bien sûr. retourneraient contre la troisième menace. Exactement comme ils ont fait avec Batman versus Superman. Oui, Et où ils oui. ont annoncé Batman versus Superman, alors qu'en fait, bon, Batman versus Superman, oh là là, je suis pas content, oh moi non plus, ah, une autre menace, voilà. Ouais, sauf qu'à la fin, c'est Batman qui gagne. Bah, sauf que c'est pas Batman qui gagne contre Superman, c'est le grand Ah méchant bah qui si, gagne. il l'a Bah, mis à genoux, quoi. Il l'a mis à genoux. ouais, mais il est pas mort. Et c'est juste parce que tu lui as dit ah, s'il te plaît, va sauver Martha. Et qu'il a dit quoi, Martha? Pourquoi tu parles du nom de ma mère? Voilà. Et du coup, c'est intéressant de voir que finalement, c'est peut-être pas faux. Voilà. Julien Hoffner Oui, qui dit dans Bird of Prey, on nous parle d'une émancipation, mais quelle émancipation? Le Joker la kiffe dans leur univers, pas de Gotti. Comment Gauthier tu peux la kiffer autant? Bah c'est simple, moi j'ai aucun passif sur le personnage, ni la série, ni les films, ni que dalle. Donc moi je l'ai vu en tant qu'œuvre indépendante, et franchement moi j'ai trouvé ça super cool. Voilà. oui, mais c'est pour ça, d'un côté, que moi j'ai bien aimé Birds of Prey, c'est dans le sens où, comme dit FabZ, euh,
Ils ont fait un film sur Harley Quinn qui ne tournait pas autour du Joker, et donc du coup, voilà, Birds of Prey, donc en évoquant la peine en évoquant pardon à peine la relation et la peine que ça causait à Harley et le fait qu'elle se sépare du Joker, etc., etc. C'était plutôt bien géré parce que justement, on s'était un après Joker, parfait. Mais c'est vrai que dans la dépendance du Joker à Harley Quinn, il y a une relation qui est hyper malsaine. Ouais. On est en train de dévier, on est presque à la fin des news. Ouais, Mais on y est presque. Metsuko nous dit aucun rapport, mais moi j'ai un rêve. Like réponse. Moi j'ai un rêve. Toi t'as pas la rêve évidemment, mais moi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve. Un film live action des Totally Spies. Mais franchement, ouais, ce serait cool. Mais grave, un film des Total Spice, moi j'aimerais bien. Ah, c'est une chanson dans Réponse? Ouais. Moi j'ai Ah, un rêve. Moi j'ai un rêve. non. Lucas, privé de cinéma, dis donc. Le prochain Pixar sortira directement sur Disney+. Tant mieux. C'est bon. Moi, la bande-annonce, elle m'avait donné envie, écoute. Donc pourquoi pas. Ensuite, John Wick, le quatrième volet de la C'est la franchise musique avec les jouets, quoi, c'est pareil. de Keanu Reeves, se tournera cet été à Paris, donc le quatrième John Wick, en tournage cet Ouais. été, donc pour la sortie en 2022. Sauf si on est confiné. Bah ça change rien, les œuvres elles pourront être tournées quand même. Enfin, je suis pas sûr qu'ils peuvent se rentrer sur le territoire si on est confiné. Bah, dans un cadre de travail bien sûr. Hmm. Et Ça puis je suis peut. pas sûr que eux prendront le risque de venir en bande américaine. Je sais pas. Bah tu restes qu'avec des gens qui ont fait des tests, si bien sûr. Les films ils continuent de se tourner, même dans ces conditions-là. Donc à part si c'est vraiment très très fermé, je pense Hmm. que je pense pas que ça Hmm. pose problème. Mais au fond de moi, j'espère. J'espère pour eux, en tout cas. Après, moi, j'ai vu le premier John Wick, que j'ai trouvé sympa. Le deuxième, je me suis un peu fait suer. Et le troisième, j'ai arrêté. J'avoue que je les ai pas tous vus et ça m'a pas assez marqué pour me dire oh j'ai trop envie de voir le suivant. Hmm. Mais c'était pas mal de mémoire je crois. C'est distrayant quoi. Hmm. Florence nous dit ils viennent de finir le tournage de Spider-Man 3. Ça. Et Oui apparemment il y a eu Tetsuko des nous photos. dit... Il y a eu des Ah, photos de fin de pardon. tournage aussi Ouais, qui ont fait fait des spoilers et tout. J'ai pas ouais. regardé ça parce que j'ai envie d'aller dessus. Ouais, on pourra en parler juste après. J'ai quelques news sur ça. Et Tetsuko qui nous dit le Disney Réponse est une perle. Ok. Je crois que je l'ai vu avec mon fils, mais je suis pas sûr. Ensuite accéder au site. Black Widow, repoussé au 7 juillet. Le film sortira au cinéma et sur Disney+, aux États-Unis. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, bah ouais, hein, écoute, Mais là, c'est voilà, sorti quoi. ciné plus Disney+, donc pourquoi pas. Oui, Après, en c'est France, ce on qu'ils sait avaient pas, dit à du coup. l'origine c'est ce qu'ils avaient dit à l'origine aussi pour Wonder Woman. Bah, il est sorti au ciné en parallèle, non? Je suis pas certain, non, je crois qu'il... Ah oui, non, non, tu as raison. Tu as raison. Aux Ouais. États-Unis, il était sorti au cinéma aux États-Unis et il était sorti sur Disney+ pour les autres pays. Ouais. Mm. Et du coup, c'est prévu pour le 1er septembre, non, pour le 9 Non, pour juillet. le 9 juillet, c'est ça. Bah, c'est bientôt. Oui, Juste avant Camelot, quoi, probablement. probablement. Et enfin, Balle perdue 2, une suite pour le polar musclé d'Alban de Noir. C'est toi qui as mis cette news. C'est Et ça. franchement, je l'avais pas vu passer. Mais Eh ben écoute, moi j'ai eu l'alerte juste quand j'étais en train de finir de préparer les épisodes et j'ai reçu ça dans mes mails et je me suis dit non. Et j'ai vérifié, effectivement, c'est bien confirmé, il va y avoir une suite donc au film de Guillaume Pierret avec Alban Lenoir et Nicolas Devauchel et Duvauchel, pardon. Et franchement, ben, j'avais été agréablement surpris ah, il par le était premier top. opus. Il était vraiment bien. Et Ouais. puis, ben, savoir qu'il va y avoir une suite, sachant qu'on avait une fin qui était un petit peu ouverte, ben, je trouve ça plutôt pas mal. Bah ouais, grave. Franchement. Ouais. Oh, c'était Ah ouais. Et super. donc, Je suis trop content. j'étais plutôt content. Et on a des infos là-dessus. Est-ce que il y a une Non, alors interview? après, je suis pas rentré dans le détail parce qu'il y a une petite interview de d'Alban Lenoir et tout. J'ai pas écouté la petite interview encore, mais en tout cas, on va avoir une suite. Et ça, Hmm. déjà, rien que pour ça, eh ben, c'est Ouais, bien. c'est une super nouvelle Content. carrément.
Je suis content. Je préfère avoir une suite à ça qu'avoir une suite à Tyler Rake. Tu disais qu'il y avait... Ouais, c'était pas mal, Taylor. Tu disais que t'avais des news surprises? Ah bon? Bah, je sais pas, tu m'as dit oui, j'ai encore deux trois news. Mais c'était la dernière news, donc... Ah non, pas du tout, non. J'ai jamais dit ça? T'as dit on va en parler parce que j'ai deux trois news là-dessus. À propos de je sais plus quoi. Ah bah je me souviens plus de ce que c'était. Ah bah Ok. c'était peut-être pour en parler après, mais je me souviens plus Ah de ce que d'accord, c'était. ok. Hmm. Vous nous l'aviez vendu, balle perdue, nous dit FabZ. J'ai bien aimé et je l'aurais sûrement raté si vous n'en aviez pas parlé. Écoute, on est content que ça ait au moins un impact sur une Ouais, personne, au moins, mais nos grave, vidéos, quoi. grave. Ouais. D'ailleurs, il y avait Guillaume Pierret qui avait commenté la vidéo, C'est vrai, c'est vrai, qui avait ouais, commenté la vidéo qu'on avait faite, ouais. le réalisateur. Ah ouais. Donc c'était cool. Ah Et, ouais, ouais. euh, et On on a parlera d'un fini. truc après, ouais. Hmm. Ouais. Et on a fait le tour des news, donc on va se quitter là. On a fait une vidéo d'une heure malgré le fait qu'on essayait de faire court, plus court que d'habitude. On a fait finalement presque aussi long que d'habitude. Mais on va essayer de s'améliorer dans les prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis. Juste, je reprends pour les gens du live qui sont pas au courant. On est en train d'enregistrer donc les news pendant le live, mais là donc on va faire la fin de la vidéo du live, des news pardon, faire le générique, mais on se retrouve tout de suite après pour la continuation du live. Voilà. C'est ça, on va pouvoir discuter entre nous de tout ce que vous voulez et tout. C'est là qu'on va pouvoir se mettre nus. Pardon, non, c'est pas ça. Euh, quoi? Non. Non, ouais. Bref, du coup, merci de nous avoir suivis jusque-là. On va se retrouver donc pour la suite des événements sur le live. Si vous voulez y participer, retrouvez-nous généralement les mardis soirs en live après 21h. Exactement. C'est très Activez la large, petite hein. cloche et comme ça vous aurez la notification. C'est très large, hein. Ça peut commencer à 22h. Enfin, bref, c'est après Oui, oui, oui. 21h les mardis, souvent. Et parfois les jeudis. Et des fois le week-end. Alors, donc retrouvez-nous pour un autre épisode, l'épisode de news la semaine prochaine probablement. Vous allez avoir un épisode de reco de la semaine pour ce qu'on a vu. D'ailleurs, j'ai vu un film ce week-end qui est passé à la télé, mais qui était oh là là nul. Et ça va faire plaisir à certains de nos viewers. C'était avec Omar Sy. Et c'est un film récent en plus. On va en parler. Vous allez retrouver donc cet épisode dans quelques jours sur la chaîne. Et voilà, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.